Michel, il y a des données qui viennent de sortir avec des indicateurs par rapport au taux des constructions de nouvelles habitations. Oui. Et au niveau de ces valeurs aussi. Peux-tu nous en parler un petit peu? Bien, écoute, ce qu'on remarque, c'est que si on remonte, là, disons, depuis les 10-12 dernières années, là, on constate que depuis peut-être 2011-2012, on a constaté une diminution assez marquée au niveau des nouvelles constructions résidentielles. Par exemple, en 2010, il y a eu 30 nouvelles constructions résidentielles dans les municipalités. 2011, ça a chuté à 12, puis 2012 à 11 constructions pour toutes les municipalités de notre district, qui inclut Grand-Sault, Drummond, Saint-Léonard, Saint-André et Sainte-Anne-de-Madawaska. C'est ça le territoire qu'on couvre. On a constaté un peu la même tendance au niveau des DSL, mais on constate aussi que depuis 2001, la construction résidentielle est plus importante dans les DSL. Donc, en dehors des municipalités, il y a plus de construction qui se fait. Il y a certaines raisons à cause de ça. C'est certain que le taux de taxation est moins élevé dans les DSL. Donc, ça encourage peut-être les gens à vouloir s'installer en dehors des municipalités. Il y a plus de terrain, de grandes dimensions disponibles. Ça fait que il y a des éléments qui font que... C'est plus attirant, en tout cas. Il y a certaines choses qui attirent plus les gens dans les DSL. Il y a des gens qui veulent encore se construire plus en ville, mais c'est un constat qu'on remarque. Donc, il y a aussi, au niveau de la valeur des constructions, il y a aussi une diminution marquée là, à ce niveau-là. Si on regarde par contre au niveau des constructions totales, qui peuvent inclure une maison neuve jusqu'à une clôture, par exemple. Ça peut varier Donc là, à ce moment-là, on constate qu'on est environ... la moyenne s'est maintenue à peu près à 680 permis annuellement. Fait que ça n'a pas trop diminué. Ça nous indique qu'il y a beaucoup de rénovation qui se fait. Au lieu d'être des constructions neuves. Les gens ont plus tendance à rénover leur maison, d'acheter des maisons existantes et les rénover. Je pense que c'est ça qui est la tendance depuis quelques années. C'est clair, Michel, est-ce qu'on a un aperçu, on est tôt encore en 2013, mais est-ce qu'on a un aperçu de la tendance pour 2013? Bien, la tendance semble se maintenir sensiblement au même taux que 2011 et 2012. Donc, c'est-à-dire que il n'y aura pas d'année record en 2013, ça, on s'entend là-dessus. Ça ne sera peut-être pas une année, la pire année non plus, mais il faut s'attendre que ça pourrait être là, dans peut-être dans la moyenne des 2 dernières années. C'est ça. Michel, en termes d'investissement pour un investisseur qui veut aller vers ce qu'on appelle le real estate, c'est peut-être une belle période pour le faire. C'est un bon temps d'acheter des maisons dans ce temps-ci. C'est un marché d'acheteurs, comme on dit. Je ne suis pas dans ce domaine-là, mais je vois quand même qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Il y a beaucoup de maisons à vendre. Donc, ça veut dire que les prix des maisons sont en faveur de l'acheteur, si tu veux. Donc ça, souvent les gens vont acheter des maisons, ils vont les rénover. C'est un petit peu ça qui... l'économie aussi, Oui. Que ce soit une maison neuve ou de la rénovation d'habitation. C'est ça. Ça fait travailler du monde. C'est de l'argent qui est injecté dans l'économie. Exactement. C'est ça, c'est la beauté de la chose. Ben, Michel, merci beaucoup pour l'information. Ça m'a fait plaisir. Et si jamais la tendance partait vers le haut, de façon extraordinaire... On te fait signe? Ben oui. On fait une autre entrevue? C'est ça. Merci, Michel. Merci.